Bonjour, alors maintenant nous sommes dans le troisième volet, donc les filtres automatiques, toujours dans le cours 1. Alors, comme je disais dans une vidéo précédente, dans les filtres, vous avez deux possibilités. Les filtres automatiques qui sont plus rapides, plus faciles, mais qui offrent moins d'options, et les filtres avancés qui, eux, offrent plus d'options. Donc, je suis toujours dans le cours 1, dans le fichier C01 démo 1, mais sur la troisième feuille, donc la feuille ici, filtre. Et là, je vous ai préparé un petit quelque chose. Là, j'ai un petit piège ici que je voulais vous montrer. Je veux avoir un tableau, je veux avoir mes petits filtres dans l'entête. Et là, je sélectionne le tableau, donc dans la cellule le plus en haut, le plus à gauche de mon tableau, donc la cellule A3. Contrôle majuscule, flèche en bas, flèche à droite, comme d'habitude. Et là, quand je vais dans l'onglet Insertion, Tableau, l'option Tableau n'est pas disponible. Comment ça se fait? Bien, si je vais voir dans la zone à droite ici, Outils Tableau, Création, Excel m'indique que je suis déjà dans un tableau. Par contre, la petite case à cocher filtre n'est pas disponible, étant donné que c'est ça les filtres automatiques, c'est un peu embêtant. Ça vient du fait que le tableau avait déjà été indiqué comme un vrai tableau d'Excel. Par contre, dans l'onglet Données, le petit bouton filtrer a été désactivé. Alors, c'est la même option, elle n'est pas à la même place. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu bizarre parce qu'on dit ici, je peux le mettre et l'enlever. Et sur l'autre, ça désactive complètement le bouton. Alors ici, quand je fais filtrer, les flèches reviennent. Et si je retourne dans l'outil tableau, le petit bouton filtre est disponible. Alors, je peux cliquer pour les afficher ou les enlever ici. Mais j'ai toujours les flèches qui sont dans mon titre, dans mes titres de colonne. Alors, ce sont des flèches qui étaient là avant la notion de tableau dans Excel. Donc, on était en mesure de filtrer. C'est juste qu'on pouvait filtrer des morceaux de tableau. Fait que des fois, ça donnait des choses un petit peu bizarres comme résultat. Alors, c'est ce qui est resté de ça. Alors ici, ce qui est important, c'est de s'assurer, dans le cas où je ne peux pas faire un tableau parce que j'en ai déjà un et que je ne les vois pas, les petites flèches, d'aller cliquer sur le bouton filtrer de l'onglet pour pouvoir les voir. Alors, on a parlé dans la vidéo de trier, de la différence entre trier et filtrer. Donc, au cas où vous n'auriez pas vu cette vidéo-là, je vous répète que trier veut dire mettre dans un certain ordre. Donc, on classe les données, peu importe si on en a beaucoup, un peu, si elles sont toutes là, ou si on en a juste une partie. Filtrer, c'est un filtre, donc c'est comme une passoire, comme un filtre à café. Ça ne laisse passer que certains éléments, les éléments qui répondent aux critères de ce filtre que nous allons lui donner. Alors, il y en a des très faciles et rapides qui sont automatiques dans les petites options d'Excel. Et il y en a d'autres un petit peu plus avancés qu'on va devoir aller chercher dans les éléments personnalisés. Par exemple, si je vais dans la colonne Assurance et que je clique sur la flèche, le petit dessin de filtre ici, alors on a les boutons de tri qu'on a vu tout à l'heure et en bas, vous avez des cases à cocher avec la liste de toutes les possibilités d'informations qui sont saisies dans la colonne. Alors ici, c'est une colonne où on a seulement oui, non. Alors, je peux décocher non. À ce moment-là, je vais voir seulement les oui. Alors, si je clique OK, on voit qu'il y a des lignes qui manquent. Comment je le vois? Eh bien, je me rends compte en regardant mes lignes ici, mes numéros de ligne, que j'ai des numéros en bleu et en noir. Sur mon écran, ce n'est pas très facile à voir. Ça dépend toujours du type de teinte que vous avez. Mon écran n'est pas très brillant là, pour faire des vidéos.
C'est moins fatigant pour vos yeux, mais en même temps, vous ne voyez pas bien la différence. Mais vous pouvez quand même voir qu'il y a des chiffres, donc des numéros de lignes qui sautent. Alors, ces lignes-là sont masquées parce qu'elles ne correspondent pas au filtre. Donc, si je défile, je ne vois que les assurances qui sont à oui. La petite ligne plus grasse ici que je vois, c'est parce que la cellule que j'avais sélectionnée était dans une ligne qui a été masquée. Donc, c'est pour ça que ça donne ça. Quand ça masque les lignes, bien, ça masque partout. Donc, ça veut dire que si vous aviez des choses décrites ici à côté du tableau, dans des lignes qui s'avèrent maintenant être masquées, bien évidemment, c'est masqué aussi, donc vous ne pouvez pas le voir. Alors, c'est pour ça que je vous suggérais dans les vidéos précédentes de toujours laisser les listes toutes seules sur une page. Ça évite de perdre des morceaux puis de dire ah, ça s'est effacé, j'ai réécrit. Puis là, finalement, quand on démasque les lignes, là, les informations apparaissent en double. Ça peut devenir vraiment chaotique rapidement. Donc, faites pas ça. Essayez de laisser vos listes toutes seules ou au moins rien à côté, rien à droite, rien à gauche. Vous n'avez pas vraiment intérêt à les mettre très très loin là, de la colonne A parce qu'on aime ça à l'ouverture, pouvoir les voir rapidement. Donc, on va essayer d'éviter de mettre des choses sur les côtés. Là, ici, pour la démo, j'avais mis des petits exercices normalement qu'on fait en classe ensemble que vous allez faire à la fin du vidéo. Alors, j'ai filtré, j'ai un petit dessin de plus d'entonnoir ici qui est présenté dans ma colonne qui m'indique que j'ai un filtre actuellement sur cette colonne-là. Alors, je peux cliquer sur le petit bouton et faire effacer le filtre ou je peux aussi aller en haut dans la barre d'outils, faire effacer, c'est la même commande. Donc, ça enlève le filtre. On voit que le dessin sur le petit cône est parti. Alors, je peux filtrer comme ça. Si je vais dans place, j'ai la même chose, sauf que là, quand j'ai beaucoup de choix, le oui, non, c'était facile, mais là, ici, le nombre de places, bien, ça peut être très, très grand. Si j'avais des montants pour des factures, imaginez la variété que je pourrais avoir, ça pourrait être assez difficile de se retrouver. Même chose pour les dates. Là, encore là, ici, on a que des voyages en 2013, donc c'est facile, mais sinon, on aurait vraiment toutes les dates. Vous voyez ici, parce que ce sont des dates, vous avez l'année, le mois, et avec des petits plus, des petits moins, je peux aller jusqu'au jour. Alors, si j'ai une liste qui couvre 5 ans, bien imaginez, c'est 365 jours possibles par année, donc ça va assez vite le nombre de choix possibles. Alors, si vous voulez avoir toutes les informations de certains mois, de certains jours ou de certains montants, on va rarement utiliser c'est le choix des petites cases à cocher pour ça. On va l'utiliser pour le texte, on va l'utiliser pour des choses comme ici, oui, non, NA, quand on a 3-4 possibilités. Mais sinon, on va utiliser plus les autres filtres ici. Fait que, par exemple, le nombre de places ici, au lieu d'aller cocher, je vais aller dans filtre numérique parce que c'est une colonne de chiffres et je vais lui dire supérieur à et je peux mettre par exemple supérieur à 20. Donc, le 20 ne va pas être inclus parce que c'est est supérieur. Si j'avais choisi est supérieur ou égal, donc dans le choix, je l'ai aussi. Là, à ce moment-là, le 20 serait inclus. Ici, je peux toujours changer. Je me suis trompée, j'ai choisi supérieur, je pourrais aller choisir inférieur. Donc, vous voyez que vous avez tous les choix. Égal à, différent de, ça veut dire tous sauf celui-là. Et inférieur ou égal, inférieur et les éléments de texte dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, ici, je peux faire est supérieur à 20 et je fais OK. Et là, on voit que dans mon nombre de places, faites attention à la colonne que vous regardez, je n'ai plus d'éléments qui sont en bas de 20. Donc, 20 et moins, j'en ai pas. Donc, inférieur à 20. Fait qu'ici, j'ai la possibilité de faire plusieurs filtres. Donc, je pourrais revenir à mon filtre d'assurance de tout à l'heure et aller décocher oui pour avoir seulement les noms. Et j'aurai à ce moment-là un filtre, mais sur les deux colonnes. Ça veut dire qu'il doit en même temps, chaque ligne, chaque voyage doit répondre en même temps aux critères du nombre de places et aux critères des assurances. Ça veut dire assurance non et le nombre de places supérieur à 20. Donc, je n'aurai pas 20 et moins. Et si j'ai 20, il y a 20 places et moins, mais qu'il y a oui à assurance, je ne le verrai pas non plus parce que ça ne répond pas à mes critères. C'est automatiquement un et. Donc, un et
chaque ligne que l'on voit doit répondre à tous les critères. Je peux faire sur 3 colonnes, sur 6 colonnes, sur 10 colonnes. C'est toujours avec un « et ». Les filtres automatiques ne permettent pas de faire de « ou » entre les colonnes.